bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo. Ça va faire presque un an, en septembre ou en octobre je crois. J'ai été débordée avec les études. Du coup j'ai pas pris le temps de faire de vidéos. Et je travaille là pendant les vacances, j'ai un job d'été. Donc là j'ai eu une envie soudaine de tourner une vidéo. Je suis en pyjama, je suis pas maquillée, pas coiffée. Mais c'est pas grave. J'espère que vous allez bien. Je voulais tourner une vidéo assez simple. Déjà c'est pour ça que je parle pas en anglais comparé à d'habitude. Même si je pense que mon niveau d'anglais s'est amélioré cette année, c'est plus simple pour moi de parler français. J'ai pas besoin de trop rechercher mes mots comme c'est ma langue maternelle. Donc ça va juste être une vidéo blabla avec quelques triggers. J'en ai aucun autour de moi. J'ai mon étagère ici, donc on va voir ce que je trouve. Je reviens un peu comme une fleur. Mais j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans vos études ou dans votre travail, que vous vous sentez bien. Moi ça va. Du coup je travaille. Je suis caissière. Je commence à m'habituer un peu au travail. Mais bon, au moins j'aurai un salaire à la fin du mois. C'est ça que je me dis. Et puis ça fait toujours une expérience. Puis humainement parlant, j'aime bien pouvoir un peu discuter avec les gens, surtout les personnes âgées, elles sont adorables. On discute de la pluie et du beau temps. C'est super agréable. C'est peut-être un peu fort. J'espère que c'est pas trop fort et que je chuchote pas trop fort non plus. Ça fait si longtemps que j'ai pas fait d'ASMR, ça fait bizarre. Je continue toujours d'en écouter autant quand je lis, quand je joue aux jeux vidéo. J'ai l'impression que c'est super fort. Ah, je sais ce que j'ai. J'ai du papier bulle. Au niveau des études, je vais entamer ma deuxième année de prépa. J'ai survécu à la première. Non, c'était vraiment incroyable. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo sur la prépa, il y en a qui ont déjà été faites. Par exemple, mince, son nom. C'est terrible d'avoir une mémoire pareille. Non, je vais pas me souvenir de son nom, ça va peut-être revenir. Elle a fait une vidéo sur la prépa. Et même si je sais comment ça fonctionne maintenant, je l'ai regardé parce que c'est toujours intéressant de voir les autres expériences. Et comme
je pense que mon niveau d'espagnol et d'anglais se sont améliorés. Je change de sujet comme ça. Parce que à l'écrit, beaucoup à l'écrit surtout, et j'ai essayé de m'améliorer en anglais, d'apprendre du vocabulaire. J'ai un ami avec qui on gère tout le temps du vocabulaire, tout le temps, tous les jours. J'essaie de le retenir et de le réutiliser, mais c'est vrai que je parle peut-être pas assez anglais. Je lis beaucoup, je joue en anglais, je regarde des vidéos en anglais, je comprends vraiment bien. Mais c'est le parler, c'est pas aussi fluide que j'aimerais. C'est pour ça que j'avais commencé à faire des vidéos en anglais. C'était pour essayer de m'améliorer aussi. Au niveau de l'espagnol, bon, je sens que je me suis améliorée à l'écrit. Pour ce qui est de l'oral, oui. J'ai eu à la caisse une femme qui parlait espagnol. J'ai compris ce qu'elle m'a dit, mais j'ai eu un bug, j'ai pas réussi à répondre, donc j'ai répondu en anglais. Elle me demandait si on avait des cuillères à vendre, du coup à Coachella. Et elle me mimait comme ça la cuillère. Après elle me demandait où étaient les toilettes. J'étais là dans ma tête. À la izquierda, después de la puerta. Enfin, je l'ai dit en anglais parce que c'était un peu ridicule. Mais bon, comme c'est les vacances, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent. Donc c'est bien de savoir parler un peu anglais. Même si ils comprennent la plupart du temps. Bonjour, vous voulez votre ticket? Toujours cet album d'Harry Styles que je n'ai pas ouvert parce que je n'ai pas de lecteur CD. Enfin, mon petit frère en a un, mais faut que je lui pique. Et comme j'habite plus à la maison, bah voilà. J'espère que c'est pas trop mal. Je suis retournée dans mes notes pour voir mes idées que j'avais pour la l'ASMR. J'en avais des tonnes. Il y a tellement d'idées de vidéos que j'aimerais faire. Je pense pas que ce soit le genre de vidéo qui fasse beaucoup de vues, mais c'est pas grave. Et je sais pas quand est-ce que j'aurai l'occasion de retourner une vidéo ASMR. Là c'est parce que je travaille pas demain matin, je travaille demain après-midi. Donc je me suis dit que je pouvais me coucher un peu tard. Je déteste ce bruit. Quand j'entends un ASMR artiste faire... Je suis obligée de couper la vidéo. Ça m'insupporte. Je sais, c'est comme ça, il y a des bruits comme ça. C'est comme les fourchettes sur les assiettes. Il y a des gens, ça les horripile. Bah, moi c'est le... Encore, quand c'est genre 2 secondes dans la vidéo, d'accord. Mais pas plus. J'espère que je suis assez présentable. Enfin. Je vais aller prendre quelques livres parce que bon, j'ai été chercher des livres. Et ça encore, c'est qu'une infime partie pour l'année prochaine. Mais bon, c'est pas grave. On va commencer par celui-ci, qui n'est pas un livre pour la prépa, mais un livre que j'ai lu au début de l'été. Que j'ai eu... Je sais plus quand est-ce que je l'ai eu. Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi. Ils sont trop bons. Vous avez de la chance, j'ai un peu d'ongles pour une fois.
Tokyo se trouve le café Funicula, un petit établissement au sujet duquel circulent mille légendes. On raconte notamment qu'en y dégustant un délicieux café, on peut retourner dans le passé. Mais ce voyage comporte des règles. Il ne peut pas changer le présent et dure seulement tant que le café est encore chaud. 4 femmes vont connaître cette singulière expérience. Vendu à plus d'1 million d'exemplaires au Japon, traduit dans plus de 30 pays, le livre de Toshikazu Kawaguchi a touché les lecteurs du monde entier. Je l'ai lu plutôt rapidement, il est assez court et c'est écrit plutôt gros. Et j'ai vraiment adoré le fait que les 4 histoires soient liées. Et puis c'est un peu fantastique de pouvoir retourner dans le passé comme ça grâce à un café. Les 4 histoires étaient vraiment très touchantes. J'ai pleuré pour 2 des histoires. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. En si peu de pages, il y en a combien? J'en ai à peu près 230. En 230 pages, on arrive à s'attacher aux personnages. Oui, les personnages sont très attachants. J'avais vraiment l'impression que ce café existait et que j'étais un peu comme une observatrice qui observait le café. Donc, je vous conseille ce livre. Il est vraiment très court, il est simple à lire, mais il fait réfléchir sur la vie, le temps qui passe, le fait qu'il faut profiter de l'instant présent, qu'il ne faut pas ressasser le passé, ou en tout cas on peut se souvenir du passé, mais pour mieux appréhender le présent. Un peu une sorte de carpe diem, mais vraiment très bien. Et il y a une suite, je crois qu'elle s'appelle Le café du temps retrouvé, qui je pense peut être très bien aussi, donc il faudra que je me l'achète. Mais voilà pour cette première lecture. Ensuite, attention, un classique, Madame Bovary. Je ne l'avais jamais lu et jamais étudié. J'avais déjà été spoilée à propos de la fin, que je ne vous dirai pas. Et tous ces post-it, ça fait extrêmement peur et c'est vraiment très moche. Mais j'ai dû apprendre à noter le livre. Ça m'a brisé le cœur au début. Et à mettre des post-it aux endroits importants. J'ai fait des catégories, personnages, les passages que j'aime, les symboles à retenir. Parce que ce sont des livres pour les lettres. Et donc on a 4 livres qui sont sur le thème de la morale, de l'adultère et de l'amour. Il y a Madame Bovary, le ravissement de l'Holstein, les lettres portugaises et Paul et Virginie. Et pour l'instant j'ai lu Madame Bovary et Paul et Virginie. Peut-être que je fasse du bruit. Mais comme c'était la première fois que j'ai noté un livre vraiment comme il faut, j'ai mis beaucoup trop de post-it, c'est terrible. Et c'est pas la bonne édition parce qu'on a des éditions spécifiques. Donc celle-ci je l'ai bien annotée. C'est un peu terrible. J'ai mis des post-it, j'ai souligné des phrases. Enfin. J'ai pas mal aimé Madame Bovary. Il est assez long et c'est pas un livre avec beaucoup de rebondissements. Il y a des grandes scènes, des grands événements qui se passent. C'est plus un livre sur l'analyse psychologique, sur les sentiments de Madame Bovary. Mais je l'ai trouvé très intéressant. Flaubert écrit vraiment bien. Et puis Flaubert a cette particularité, il prône l'impassibilité de l'auteur, mais on sent quand même un peu d'ironie ou un certain jugement, un certain passage. Donc c'est plutôt intéressant. D'après les autres de ma classe, ça serait le livre le plus intéressant et le plus passionnant des 4. Donc ça me rassure pas trop pour les lettres portugaises et le ravissement de l'Holstein, mais je vais me faire mon propre avis.
Enfin, Madame Bovary, pourquoi pas. Enfin, à étudier, il y a énormément de choses à dire, surtout sur Flaubert. Donc je suis en train de lire des critiques d'université et d'auteurs. Parce que je peux pas, enfin, les symboles que j'ai trouvés, je peux essayer de les analyser moi-même. Mais c'est toujours bien d'avoir des critiques d'universitaires ou d'auteurs. Si vous voulez, je peux vous lire un passage que j'ai bien aimé. Ce sont les post-it en orange, donc il y en a pas mal quand même. Qu'est-ce que je peux vous lire? Souvent les passages que j'aime, ce sont des passages lyriques. J'aime beaucoup trop le lyrisme. Et chez Flaubert, le lyrisme, et il s'écarte du courant du romantisme, qui n'est pas pareil que le lyrisme d'ailleurs. Mais j'aime beaucoup les passages d'amour, de déclaration d'amour. Est-ce que vous voudrez pas que je vous spoil non plus? Je sais pas si c'est très intéressant. Mais en tout cas, ça fait une vidéo à mettre en fond avec du blabla et un peu de bruit. Un petit passage assez lyrique. Je sais pas si lyrique est le terme approprié. Peut-être que ma professeure de lettres me taperait sur la tête si elle entendait ça. N'avait-il rien autre chose à se dire? Leurs yeux pourtant étaient pleins d'une causerie plus sérieuse. Et, tandis qu'ils s'efforçaient à trouver des phrases banales, ils sentaient une même langueur les envahir tous les deux. C'était comme un murmure de l'âme, profond, continu, qui dominait celui des voix. Surpris d'étonnement à cette suavité nouvelle, il ne songeait pas à s'en raconter la sensation ou à en découvrir la cause. Les bonheurs futurs, comme les rivages des tropiques, projettent sur l'immensité qui les précède leur mollesse natale, une brise parfumée, et l'on s'assoupit dans cet enivrement, sans même s'inquiéter de l'horizon que l'on n'aperçoit pas. Écrit vraiment très bien. Je me suis un peu identifiée à Emma Bovary, dans le fait qu'elle a lu beaucoup de romans à l'eau de rose dans son adolescence et donc elle a conçu une image de l'amour idéalisé avec une sorte de prince charmant, de héros parfait qui viendrait la sauver, qui lui ferait battre son cœur. Et c'est un peu ce que je ressentais pendant mon adolescence. Mais c'est devenu une obsession chez Emma Bovary et elle n'arrive pas à apprécier ce qu'elle a. Je ne dis pas que c'est facile, hein, bien entendu. Mais oui, elle reste ancrée sur cette idée. Et elle recherche ça, mais plus elle essaie de l'obtenir, plus elle s'en éloigne. Et plus elle va de désillusion en désillusion. C'est très intéressant de voir oui, ces illusions tomber. Et en même temps, c'est très triste. Et puis les personnages, chaque personnage, ce sont vraiment des types
c'est assez court, c'est vraiment très court, ça doit faire 200 pages tout au plus. J'ai mis moins de post-it déjà, mais non, c'était vraiment pas mal. Ça se passe à l'Île-de-France, dans les colonies, et Paul et Virginie sont nés de deux mères qui ont été abandonnées par leur mari. Une a été trompée et l'autre, je ne sais plus, c'est terrible, je l'ai lu il y a pas longtemps. Enfin, ce sont les enfants de ces deux mères et elles vivent isolées dans les montagnes, et donc ils ont grandi ensemble en tant que frères et sœurs, mais ils finissent par développer des sentiments amoureux tous les deux. Sauf que Virginie doit partir rejoindre sa tante en France, qui est vraiment une personne peu agréable. Et c'est plutôt pas mal. Je crois que Bernardin de Saint-Pierre, il a beaucoup voyagé, et donc il a été à l'Île-de-France. Et il y a des références autobiographiques. Et il y a des jolis passages. Par exemple, la déclaration d'amour de Paul à Virginie est vraiment magnifique. J'ai bien envie de vous la lire. Quand je commence à parler littérature, je ne m'arrête pas. Je pensais que je ferais une petite vidéo. En fait, je suis très bavarde. Donc, je vais vous lire ça. Si vous le voulez bien. Sinon, vous pouvez quitter la vidéo. J'en ai d'autres. Ou alors, scroller d'autres vidéos ASMR. Quelquefois seul avec elle, il me l'a mille fois raconté. C'est le vieillard qui parle, le narrateur deuxième. Il lui disait au retour de ses travaux: lorsque je suis fatiguée, ta vue me délasse. Quand du haut de la montagne, je t'aperçois au fond de ce vallon. Tu me parais au milieu de nos vergers, comme un bouton de rose. Si tu marches vers la maison de nos mères, la perdrix qui court vers ses petits a un corsage moins beau et une démarche moins légère. Quoique je te perde de vue à travers les arbres, je n'ai pas besoin de te voir pour te retrouver. Quelque chose de toi que je ne puis dire reste pour moi dans l'air où tu passes, sur l'herbe où tu t'assis. Lorsque je t'approche, tu ravis tous mes sens. L'azur du ciel est moins beau que le bleu de tes yeux, le chant des pangalis moins doux que le son de ta voix. Si je te touche seulement du bout du doigt, tout mon corps frémit de plaisir. Après la suite, ça spoil un événement. Virginie lui répond, mais je trouve que sa déclaration d'amour entre guillemets est moins belle que celle de Paul. Mais bon, on ne va pas les comparer, un peu quand même, voilà. J'ai cru que cette lecture ne me plairait pas, mais j'ai plutôt apprécié. Donc, et en plus, il y a beaucoup d'inspiration rousseauiste de Rousseau, et j'adore Rousseau, c'est mon bébou, vraiment. Donc, c'était agréable de voir toutes les références aussi. Ensuite, de la philosophie maintenant. Notre thème, c'est la morale. Il y a beaucoup de choses. Au départ, quand j'ai vu que c'était la morale le thème, je me suis dit que c'était un terme, enfin, une notion assez courante en philosophie, assez banale entre guillemets, et que ça allait être un peu ennuyant. La philosophie n'est jamais ennuyante et c'est vraiment passionnant la morale en fait. Il y a tellement de doctrines différentes et les philosophes ont toujours parlé de morale, traité de la morale, de la vertu, du vice, depuis Platon, Socrate, etc. Donc c'est super intéressant. Donc j'ai pas lu Platon encore, mais j'ai commencé par Sénèque, La vie heureuse. Il est incroyable, je vous le conseille. Il permet de relativiser sur la vie, et même si la doctrine de Sénèque est assez laborieuse à mettre en pratique dans la vraie vie, l'idée est bonne. Donc ça, c'est Hume, Enquête sur les
principes de la morale. C'est le condensé du livre 3 de son traité sur la nature humaine. Mais son traité sur la nature humaine a reçu peu de critiques, positives ou négatives, parce qu'il est très dense, très complet et pas facile à lire. Et donc dans Enquête sur les principes de la morale, il a condensé le livre 3 du traité qui se concentrait sur la morale pour que ça soit plus facile et plus accessible pour les gens, et il considère que c'est son livre le mieux réussi. Donc je l'ai commencé tout à l'heure. L'introduction est déjà beaucoup trop longue, je n'aime pas les introductions dans les livres, mais pour de la philosophie c'est plus simple à comprendre après. Donc je n'ai lu que la section 1 qui est assez courte, mais quand vous lisez juste 15 pages de philosophie, vous avez la tête comme un melon. Donc c'est vraiment très intéressant. Hume, il écrit plutôt bien. C'est pas simple à comprendre. Il y a quand même des phrases assez complexes. En fait, il y a beaucoup d'informations en une seule phrase. Il y a des points très importants de sa doctrine. Je n'arrive pas à tous les relever, bien entendu. Il faut que je me familiarise plus avec Hume et avec la philosophie en général. Mais c'est très intéressant. Ce que je peux vous dire sur la morale pour Hume, c'est que la morale, donc les distinctions morales que nous faisons entre ce que nous approuvons et ce que nous désapprouvons, ça vient du sentiment et pas de la raison. C'est-à-dire que nos jugements moraux découlent de notre dégoût ou de notre approbation face à un événement. Si on ne ressentait rien face aux événements, on serait indifférent envers eux. Et donc la morale, elle ne pourrait pas agir sur notre vie, sur nos actions. Donc par exemple, si vous voyez, je sais pas pourquoi je ne pense à cet exemple, mais une dame se faire agresser dans la rue, vous allez peut-être ressentir un élan de dégoût. Et ce dégoût va faire que vous allez édicter un jugement moral. Ce n'est pas bien de frapper les dames dans la rue. Et c'est de là que viennent les distinctions entre le bien et le mal. Tout part du sentiment en fait. La raison a un léger rôle. Elle est entre guillemets la servante du sentiment. C'est-à-dire c'est grâce à la raison que l'on va pouvoir établir les distinctions. Et c'est grâce à elle qu'on va pouvoir utiliser nos facultés intellectuelles. Mais c'est tout. Après c'est plus complexe que cela, mais c'est juste un gros aperçu. Et ensuite, je l'ai aussi commencé aujourd'hui. L'art poétique de Boileau. Alors ça c'est pour les lettres aussi. Mais c'est un classique des critiques. Donc Boileau c'est 17e siècle et dans son art poétique, il établit en quelque sorte la doctrine classique sur la poésie, comment il faut écrire des poèmes, quelles règles respecter. Mais son art poétique est écrit en vers, je crois que c'est en alexandrin d'ailleurs. Et il y a une pointe de satirique et ironique, et c'est plutôt agréable à lire. C'est assez court, juste l'art poétique, parce qu'après dans ce livre il y a d'autres œuvres, mais c'est plutôt sympa. Il a des punchlines assez drôles à lire, mais c'est un classique dans les critiques. Il y a des phrases qui sont célèbres et Boileau c'est une citation, enfin c'est une référence à citer dans une dissertation.